Une erreur s'est produite. Alors, Ah si, je crois que c'est en direct. destination à l'invité. Tu es en direct, toi? Heu, Passe en direct. ouais, Une erreur s'est produite. Daphné, je ne sais pas s'il y a du monde connecté, mais en tout cas, je vois que tu es en direct. Si, Ah, moi, ça je marche! ça marche? Bon, bah, très bien, très bien. Bienvenue à tous. Bienvenue Emmanuel, dans cette libre antenne. On a, Bienvenue à Emmanuel et toi, moi, Daphné. comment? Bienvenue à Emmanuel toi, Daphné. Merci. Emmanuel et moi, nous dirigeons 2 sociétés, Active Horizon et Attribut Conseil, qui sont des sociétés spécialisées dans la gestion de carrière depuis plus de 20 ans maintenant. Eh oui, Et aujourd'hui, nous avons choisi ce format, un format simple pour qu'on puisse échanger sur la reconversion et notamment sur une question qu'on entend souvent, Emmanuel, c'est j'aimerais bien changer de métier, mais je peux pas me le permettre. Donc c'est tout à un peu fait. sur cette thématique-là. On pourra bien sûr évidemment élargir. Et donc le but, c'est que vous puissiez poser des questions, échanger. Nous, pendant ce temps-là, on va formuler des hypothèses et puis vous donner quelques pistes de travail ou d'action à mener pour sortir de cette situation de j'aimerais bien changer de métier, mais je peux pas me le permettre. Donc, faut pas hésiter à poser des questions dans les commentaires. Et puis, à la fin de cette libre antenne qui va durer cette fois-ci une demi-heure et qui sera récurrente, hein, qui viendra pratiquement tous les 15 jours. En tout cas, à la fin de cette libre antenne, vous avez nos numéros qui s'affichent et là, vous allez pouvoir nous contacter pour un rendez-vous. Cette fois-ci, on prendra rendez-vous pour avoir 1 heure d'accompagnement offert pour débloquer certaines situations que vous pouvez rencontrer. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un petit jingle et ce petit jingle va permettre de nous installer et puis à partir de là, on va commencer à réfléchir à cette grande question qu'on entend tous et qu'on a même pu dire tous au moins une fois. J'aimerais bien changer de métier, mais je peux pas me le permettre. Allez, c'est parti, on lance ce fameux jingle. Voilà Emmanuel, bah, bienvenue. Emmanuel, est-ce que tu peux retirer du coup ce partage d'écran? Comme ça, on va pouvoir démarrer et répondre aux questions que vous vous posez sur la reconversion notamment et la reconversion avec cette question que ce que je disais juste avant, on a tous entendu ou on a tous peut-être dit je voudrais bien changer de métier, mais je peux pas me le permettre. Alors Emmanuel, toi, tu l'as déjà entendu dans tes accompagnements, notamment en bilan de Oui. compétences. Qu'est-ce que souvent on entend? Pourquoi? C'est quoi cette liste de raisons de ne pas pouvoir se permettre de changer de métier? Oui, bah, en plus, bon, l'idée, c'est quand même vous donner, en plus, à travers ça, je vais répondre à ta question, Daphné, c'est aussi vous donner des clés aussi, déjà de réflexion, et d'ébauche un peu de solutions, en fait, qui permettent, justement, définitivement, de savoir si vous pouvez vous permettre ou non de changer de métier. C'est vrai. Et ce sujet, comme tu dis, Daphné, c'est une question qui est très vaste, en fait. C'est à la fois précis et c'est tellement vaste. Et justement, donc comme on a diffusé un petit peu cette information de cette libre antenne en direct, là pour l'instant, je vois pas de questions en direct, mais par contre, il y a des personnes qui ont partagé des questions en amont de ce direct, et notamment les questions qui me viennent à l'esprit là, qui ont été notées par des auditeurs, c'est comment faire pour changer lorsqu'on est en poste et qu'on a un prêt bancaire, j'entends, je pense que c'était ça ce qui voulait être dit, un prêt bancaire encore pendant 18 ans. Pas si simple, voilà.
C'est ce que dit la personne. Ça, c'est une première question. Est-ce que tu veux que j'en déroule d'autres? On peut de toute façon, on va les dérouler. C'est vrai On va les que dérouler. souvent, on peut entendre, «Je ne peux pas me le permettre, j'ai un prêt sur le dos, je ne peux pas me le permettre, C'est mon ça. conjoint ou ma conjointe est au chômage, je ne peux pas me le permettre, J'ai des parce que enfants en bas âge. j'ai des enfants en bas âge, parce que j'ai pas de diplôme», enfin toute une sorte de grande liste comme ça qui est, à prendre en compte, hein, qui n'est pas, voilà, c'est pas faux, mais est-ce que c'est si vrai? Et c'est la question qu'on pourrait se poser, et comment on pourrait dépasser cette barrière, cet obstacle? Exactement. Et j'en ai aussi 2 autres là qui finalement font appel un peu au même type de réflexion et même type de travail qui doit être fourni pour apporter des réponses. Et j'ai tout essayé, pour changer de métier, mais je n'y suis pas arrivée. Ça, c'est aussi une question fréquente et Ouais, qui se ouais, comprend tout à fait, où je ne peux pas me permettre de changer de métier, je n'ai pas de diplôme. Alors si c'est je peux pas me oui. le permettre, soit parce que j'ai un prêt bancaire, soit je peux pas me le permettre parce que, bah, j'ai pas les diplômes, je suis pas voilà, je mérite pas, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Au final, c'est, tiens, je n'arrive pas. Voilà, je suis un peu dans une espèce d'impasse, pour reprendre un de tes termes, Mmh. Oui. heu C'est souvent une et sensation ouais, d'impasse, quoi. C'est ouais, l'impasse. C'est un petit peu l'impasse, et puis c'est aussi un peu la voilà, on est frustré, mais on accepte cette frustration, en fait, en gros, hein, de ne pas pouvoir, changer. Ce qui est un peu dangereux quand même, hein, parce mmh, que ça peut augmenter, ça peut c'est tenable à un moment, mais ça peut ne pas être tenable à un moment donné, dans la durée. tout à Donc fait. la première étape qu'on pourrait faire si on est dans cette situation, pour toi, Emmanuel, ça serait quoi? Puis je viendrai, peut-être compléter. Bah oui, la tentation, c'est de partir directement sur comment lever les obstacles. Parce que là, Mmh. je dirais que, alors après, je pense ça serait intéressant de revenir sur la démarche globale avant d'arriver à finalement, ce projet-là. Mais finalement, est-ce que c'est finalement le bon projet? Y compris, j'ai changé de métier, mais j'y suis pas arrivée. Bah, peut-être qu'il y a eu un ciblage de projet, qui mériterait d'être repris. Donc pour chacune des 3 questions, qu'il s'agisse: «Je sens que c'est pas possible parce que j'ai pas de diplôme, j'ai un prêt pardon, mais je peux pas me permettre de changer, financièrement» ou «J'ai pas le diplôme» ou «Je change de métier mais je j'ai pas trouvé, la solution». De toute façon, on peut lever les obstacles. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, si c'est le prêt, c'est de faire un business plan, de dire: «Tiens, quelles sont les alternatives? Est-ce que je peux me faire financer la formation tout en restant en poste et avec un maintien de salaire?» Si, je n'y suis pas arrivée, bah, peut-être de refaire un bilan de compétences parce que le bilan de compétences va permettre d'avoir des chemins d'orientation concrets, des pistes concrètes, qui ne seront pas forcément émergées quand on fait son auto-bilan, et faire appel à un vrai professionnel. Et je veux me permettre de changer de métier, mais j'ai pas le diplôme, comment je peux faire? Il y a, ce qu'on appelle la VAE, il y a plein de solutions pour permettre de recapitaliser sans que ce soit une usine à gaz et que ça dure, plusieurs années, de revaloriser son expérience par l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Donc je dirais que le problème en amont, avant d'y répondre, il y a déjà un parti pris dans la problématique de départ, c'est: «Je veux changer, mais alors pourquoi?» Je dirais que peut-être que ce qui est quand même intéressant, c'est l'importance de trouver son pourquoi, de revenir là-dessus. Et là, je reviendrai sur j'avais une citation de Nietzsche, qui disait: «Celui qui a un pourquoi, qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment». Donc le comment, pour moi, il est après. Comment je peux faire? Et donc je pense que le pourquoi, c'est important. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daphné? Si tu as En tout cas, oui, le pourquoi, mais c'est surtout j'essaierai pas d'y répondre à cette question tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que je me pose d'abord, OK, je voudrais changer de métier, mais je ne peux pas me le permettre. Pause, on se pose, on n'est pas obligé d'y répondre tout de suite puisque c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à l'instant T, je ne peux pas me le permettre. OK, c'est vrai. Donc il faut accepter cette situation dans l'instant T. Sauf que, on est
on sera mieux si on est dans la projection. C'est-à-dire que si on se dit: «Tiens, je vais quand même, puisque à cet instant T, je ne peux pas me le permettre, bah, peut-être que je vais quand même essayer de projeter parce que peut-être qu'à un moment, je vais pouvoir me le permettre». Donc c'est d'abord, pour moi, une pause. Alors on peut répondre effectivement au pourquoi je peux pas me le permettre. Effectivement, on liste nos contraintes, mais c'est pas tenter d'y répondre tout de suite à ces contraintes, mais se poser pour pouvoir se dire: «OK, c'est quoi mes compétences? C'est quels sont mes intérêts? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Pourquoi j'aimerais changer? Pourquoi j'aimerais changer? Quelles sont les raisons qui me bloquent?» Parce qu'il n'y a pas que, des choses concrètes, hein, qui bloquent, hein. Parfois, c'est aussi un peu psychologique. Ça, tu pourras en parler effectivement, Emmanuel. C'est de se poser et de se permettre de répondre à cette question, c'est-à-dire à la question des contraintes, en définissant une stratégie, mais bien plus tard. C'est-à-dire une fois que j'ai bien tout mis à plat, compétences, motivation, intérêt, pistes, analyse de ces pistes, enfin voilà, de manière à se sentir mieux au moment où ça deviendra insupportable, parce que c'est bien possible que ça le devienne. Ça peut tenir, hein, mais globalement, ce qu'on peut voir, Emmanuel, c'est que la plupart des personnes qui viennent nous voir quand ils sont dans un objectif de bilan de compétences, c'est que c'est vraiment, dernière limite quoi, dernière minute. On n'en peut plus, on n'en peut plus, il faut faire un bilan. Bah, Tout moi, je à trouve fait. que quand on se dit: «Bah, je peux pas me le permettre pour le moment», bah, c'est le moment justement de se poser parce que c'est plus calme. Même si on a l'impression d'avoir une grosse frustration, c'est beaucoup plus calme. Bah, Tandis c'est que toute la d'attendre, effectivement et c'est toute la contradiction, c'est-à-dire que comme tu dis, c'est qu'on est dans il faut s'écarter, arriver à s'écarter. En fait, l'exercice de style, par exemple, du bilan de compétences ou en général quand on fait son introspection, mmh, c'est de s'écarter de l'immédiateté. Parce qu'il y a ce caractère de l'immédiateté qui est renforcé par le fait que je dois fuir et m'éloigner de ma situation actuelle. Quand c'est le cas de ce que tu dis, où les gens arrivent déjà, ils sont déjà dans cette phase de débordement où ils ne peuvent plus, avec cette boule au ventre ou en tout cas de plus pouvoir continuer sur la dynamique actuelle professionnelle. Et donc ça renforce ce caractère d'immédiateté de dire: «Je veux changer». Puis souvent l'image du bilan, c'est: «Je vais faire un bilan et donc je change tout de suite» ou de: «Je suis en changement». Alors qu'il y a effectivement, comme tu dis, ce besoin de ce temps de, bah, c'est faire un pas de côté, se regarder et prendre le temps d'avoir ce retour réflexif sur tout son parcours, qui je suis, à la fois au niveau personnel, professionnel, réfléchir aux différentes alternatives de projection vers le futur en termes de positionnement métier ou évolution tout simplement, sans parler de changement de métier, et d'apprendre à se projeter petit à petit, étape par étape, comme tu disais, en suivant un certain processus qui est assez précis dans le cadre du bilan de compétences, par exemple, avant de se dire: «Voilà, je vais y aller» et ce «je vais y aller» de toute façon ne sera pas dans l'immédiateté puisqu'il va se construire au fil des mois. Un peu comme un chef de projet. En fait, on devient chef de projet de son projet, étape par étape. Il va falloir poser des jalons et de mettre en place des actions, ce qui sera d'ailleurs beaucoup plus confortable. beaucoup plus Heu, sécurisant. on va pas gravir une montagne, on va pas aller monter le Mont Blanc en disant: «Bah, là, dans 5 minutes, j'y suis». Non, on sait bien que c'est pas possible. Il va falloir se préparer. Il va falloir, équiper son sac à dos. Il va falloir, bien s'équiper et y aller par étapes. Donc voilà, c'est pareil. Le bilan, c'est ça. Puis souvent, quand on dit, j'aimerais changer de métier, je peux pas me le permettre», c'est-à-dire qu'on a une contrainte en particulier, focus sur une contrainte, alors que quand on définit une stratégie, enfin aucun projet n'a pas de contrainte, ça n'existe pas. Alors il y a des grosses contraintes, contraintes financières, contraintes, de compétences et cetera. Effectivement, hein, ce sont des grosses contraintes, sauf qu'elles nous inhibent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une contrainte comme ça, si présente, elle inhibe l'action et du coup, bah, on se dit: «Bah non, bah, c'est pas pour moi, je peux pas me le permettre, j'ai financièrement, c'est pas possible» et cetera. Le problème de cette inhibition, c'est qu'en fait, peut-être, peut-être qu'avec une stratégie, cet obstacle est contournable et le temps d'ailleurs, c'est un facteur, pour contourner l'obstacle et puis peut-être que le projet n'est pas exactement celui-là, mais peut-être un autre. C'est-à-dire que nous, on est focus sur notre contrainte. Alors on se dit: «Non, bah là, ça, je peux pas me le permettre parce qu'il y a j'ai des contraintes financières»
et puis en même temps, on est en train de penser à quand même une piste de projet, parce qu'en règle générale, on a quand même une petite idée derrière la tête. Du coup, 2 choses qu'on n'a absolument pas auditées, c'est-à-dire j'ai un objectif, j'aimerais bien faire tel métier, mais je peux pas me le permettre, j'ai des contraintes financières. Sauf qu'on a les 2 n'ont pas été audités. C'est-à-dire que le projet lui-même n'est pas réellement analysé comme on peut le faire, dans un bilan de compétences où là, c'est vraiment une analyse projet fine, hein, c'est-à-dire chiffrée avec des éléments du secteur. Du coup, on se donne pas d'autres idées, c'est-à-dire que quand on analyse un secteur, on peut très bien aller vers autre chose, quelque chose qui s'en approche un tout petit peu plus, ou alors qui pourrait faire office d'une étape intermédiaire pour y arriver. Et ça, c'est valable pour toutes les contraintes financières, de conjoints au chômage, des enfants en bas âge, c'est valable pour tout. C'est peut-être une autre forme à choisir, enfin, c'est élargir un champ d'action. Je sais pas ce Ouais. que ce que ce Oui, que tu oui, en bah, je penses? ferai le parallèle avec les JO qui vont avoir lieu cet été. Enfin, des athlètes ne se disent pas, quelqu'un qui sera à un niveau régional va pas se dire: «Bah, tiens, dans 3 mois, je vais faire les JO». Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, sauf exception, mais voilà, en règle générale, il y a toute une construction et comme tu dis, il peut y avoir des projets dans des projets, système des poupées russes. Voilà, j'ai mon projet phare, OK, mais à l'intérieur de ça, je vais avoir, 2 ou 3 projets alternatifs que je dois dévisser et mettre en place pour me dire, bah, peut-être que ça va pas être à l'échelle de 6 mois, mais ça va peut-être à l'échelle de 5 ans. C'est-à-dire me dire: «Bon, bah, là, j'ai 5 ans, je sais que mes enfants sont petits, là, mon prêt, bon, là, ça sera beaucoup mieux dans 5 ans, c'est abordable. Mon conjoint, lui, il va avoir une évolution, je dis n'importe quoi, de carrière, d'ici 3 ans. Donc là, je pourrais envisager les choses plus sereinement». Donc mais en attendant, ça ne veut pas dire que le projet ne peut pas se construire. C'est-à-dire, j'ai peut-être besoin de réadapter mes compétences, j'ai peut-être besoin de passer, par un autre métier annexe qui est plus facilement accessible que mon projet. Voilà, donc il y a d'autres projets possibles. Mais en même temps, Emmanuel, ça peut être un prétexte, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on peut très bien se dire aussi, alors, je pique un peu, mais c'est vrai que et ça m'est arrivé aussi, hein, ça arrive à tout le monde de se dire: «Non, non, mais je peux pas me le permettre». C'est un moyen aussi de balayer, la les c'est de balayer l'idée d'agir quoi, en fait, hein. Je pense que c'est même une discussion de café ou une discussion de repas. C'est: «Non, mais je peux pas me le permettre», ça coupe court, hein. C'est-à-dire, du coup, non, mais je peux pas me le permettre. Donc en fait, les autres peuvent plus rien dire à partir de là, hein, puisque quand on annonce une contrainte forte et qu'on dit: «Bah, financièrement, je peux pas», bon, bah, celui qui est en face, il peut pas tellement converser. Donc, si je pique un peu, ça peut être aussi un moyen de ne pas bouger. C'est-à-dire que et pourquoi pas, hein, je veux dire, on a le droit de se choisir des moyens de ne pas bouger. C'est juste qu'il faut qu'on sache juste ce qu'on fait, pour pas se tromper pour pas se sentir triste, admettons. Si je sais que consciemment je fais ça pour pas qu'on m'emmerde, hein, si je peux me permettre le terme, bah, du coup, OK, c'est bon, c'est tout bon. Mais si on fait ça sans vraiment être conscient qu'on le fait parce qu'on ne veut pas bouger ou parce qu'on a peur de bouger, j'en sais rien, en tout cas, une raison plus profonde, bon, bah, c'est intéressant quand même de le savoir. Donc, il y a aussi dans cette phrase pas que, de la stratégie, de l'analyse secteur, de la une proposition d'anticipation. Il y a aussi une réflexion à avoir personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je dis ça en même temps? Est-ce que, vraiment c'est fondé et est-ce qu'il y a une raison psychologique, comportementale, je dirais plus que psychologique? Ouais, c'est ça, ouais. Et d'où là, peut-être l'intérêt, alors d'ailleurs, ça peut être comme tu disais, ça peut être une réponse en soi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des mais Exactement. sauf que là, c'est travaillé. C'est-à-dire Ouais. que c'est plus, je dirais que c'est là, d'un point de vue psychologique, on n'est plus dans le fait: «Je subis la situation», parce que j'ai envisagé les autres alternatives et je me rends compte que ce projet-là, je suis obligée de le mettre en stand-by, où je vais construire un plan d'action sur du long terme pour me permettre d'y aller, mais pas à court terme. Et c'est une réponse en soi. C'est-à-dire que c'est un choix. Je décide de pas y aller, parce que c'est pas le moment. OK.
Donc c'est juste de voir après s'il y a d'autres choses qui peuvent tourner en satellite et c'est là où ou alors l'autre hypothèse aussi, Daphné, ça peut être, ce qu'on le voit, on le rencontre en accompagnement, c'est que la personne arrive avec un projet, avec une idée ou des idées d'ailleurs, ça sera le sujet de notre prochaine libre antenne, mais finalement, il y a peut-être d'autres choses. Ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que la personne, dans ce cas-là, n'a pas travaillé ce projet-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'y a pas été? Donc ça revient sur les résistances qui peuvent être aussi, non pas là dans une volonté de non-changement, mais peut-être de retravailler les autres idées. Et donc là, c'est de retravailler le pourquoi. Donc là, après tu m'arrêtes Daphné si si tu as d'autres, mais je pensais que là, l'idée c'est de savoir où se situe le problème que vous avez. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous avez envie de changer ou changer quelque chose? C'est pas forcément que changer de métier, mais ou d'évoluer ou voilà, qu'est-ce qui frotte là? Qu'est-ce qui pique? Et où se situe le problème? Parce que, dans le bilan, c'est des choses qu'on travaille. C'est-à-dire, est-ce que c'est au niveau juste de l'environnement? Enfin, dans votre contexte actuel? Est-ce que c'est dans la type d'entreprise, les valeurs, qui appartiennent à l'entreprise, la dynamique de groupe dans lequel vous travaillez aujourd'hui qui ne vous conviennent pas? Auquel cas, c'est pas forcément si on se rend compte que c'est qu'à ce niveau-là, bah, il suffit juste d'engager une mobilité interne ou à l'intérieur d'un autre département au sein de la même entité. Donc là, il y a des choses à faire déjà. Il y a déjà des réponses très concrètes à faire. Est-ce que c'est au niveau de mes missions, de mes compétences? Je m'ennuie. Soit je suis dans une zone d'inconfort, c'est-à-dire qu'on m'a promu. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, un ingénieur avec qui qu'on a promu manager, mais il me dit: «Moi, j'ai jamais voulu être manager, ça m'intéresse pas du tout. Je suis un expert technique, j'adore ça». Il avait pas envie, donc sa zone d'inconfort, elle est plutôt sur le management. Et par contre, il est dans sa zone de confort quand il est, dans ses études et ses essais. Donc voilà, est-ce que d'autres, ça va être, bah, voilà, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de valoriser, de piquer un peu ma curiosité intellectuelle. Soit c'est au niveau après des valeurs et des motivations, donc là c'est important, quelles sont, qu'est-ce qui fait que la personne est motivée ou pas motivée? Donc là, est-ce que c'est le manque de visibilité, c'est de l'ennui? On revient là-dessus, des possibilités d'évolution, la dévalorisation, on parlait de pas de diplôme, non-respect de certaines valeurs. Et après, c'est ce que tu disais pour terminer là-dessus, est-ce que ce sont des freins d'ordre psychologique? C'est-à-dire que là, on revient sur, je ne peux pas me le permettre parce que je pense que je ne le mérite pas ou j'ai pas assez confiance en moi ou je pense que c'est pas pour moi parce que, voilà, comme quand on peut dire à l'école, «Bah, je suis nul en maths, donc non, je ne vais pas travailler dans un métier où il y a des chiffres». Non, ça sont des croyances limitantes, mais c'est pas donc ça se travaille aussi. Donc c'est un peu aller voir un peu à tous les étages où est le problème en fait. Et ça permet aussi d'aller aussi, trouver des pistes et de voir ce qui serait le mieux pour la personne. Et peut-être que, en tout cas d'aller, confronter les résistances, où est-ce qu'elles sont? Au fait de changer En pour changer. en tout cas, c'est un temps de réflexion à avoir, sachant que si on était dans le cadre d'un accompagnement, cette question on la prendrait comme une question dont on n'aura pas la réponse immédiatement. C'est-à-dire que la réponse à cette question, on l'a pas. C'est-à-dire que je peux pas me le permettre, pas pour l'instant. Dans un premier temps, il est impossible d'y répondre, mais c'est une question qu'on posera de côté. OK, financièrement, c'est pas possible ou j'ai pas les compétences et qui viendra, au moment de la stratégie, qui viendra contraindre le projet. C'est-à-dire les finances, la formation, et c'est ce qui viendra pousser le projet dans un autre endroit, peut-être un tout petit peu plus à côté ou dans un temps défini qui se prolonge ou enfin, on ne sait pas. En tout cas, c'est un objet du projet. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir des contraintes, sinon, bon, ça n'existe pas à moins d'être, et encore non, on a toujours des contraintes qui viennent, Mmh. modifier notre projet. Aucun projet n'a pas de contraintes et c'est tant mieux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
Je le vois comme quelque chose qui permet de réfléchir à une stratégie, des plans d'action, des étapes et puis qui va nous pousser un peu à faire différemment. C'est-à-dire à, bah, du coup, aller peut-être, faire une formation en ligne, peut-être à se dire, bah, pendant 1 an, je bouge pas une oreille, mais je vais, me former à tel sujet. C'est-à-dire de se dire que c'est pas immédiat, on est bien dans la projection, projet. Le mot, il est vraiment fort, hein, projet, jet, c'est plus loin, c'est vraiment pas immédiat. Donc du coup, ça permet aussi de maintenir de la motivation sur son poste actuel en ayant en ligne de mire quelque chose possiblement. Donc les contraintes viennent modifier la stratégie et c'est tant mieux. Bon, parfois, on s'en passerait, hein, de quelques contraintes, c'est vrai. C'est vrai, on aimerait tous, être, jeunes, être, financièrement, avoir beaucoup d'argent et puis ne pas avoir de liens familiaux qui nous empêchent d'avancer comme on aimerait. Bon, voilà, évidemment, on aimerait bien, mais c'est pas le cas. Donc il faut prendre en compte toutes ces contraintes qui vont venir modifier notre projet et nous donner des étapes. Et puis c'est intéressant aussi de se dire que dans la durée, ça permet aussi de voir comment on tient cette durée et puis surtout aussi, ça nous permet de maintenir notre motivation sur le poste qu'on a actuellement. Puis une troisième chose, je vais juste terminer Emmanuel là-dessus, mais tu sais que tu connais mon truc sur l'anticipation. Oui. C'est vrai que là, on se sent en sécurité, je peux pas me le permettre, je bouge pas une oreille. OK, c'est la sécurité, je ne peux pas. Mais sauf que je trouve qu'on est dans un système, suffisamment insécure pour se dire, c'est peut-être même le moment de réfléchir à comment je vais bouger. Parce que, ça bouge autour de nous. C'est-à-dire que nous, si on bouge pas en se disant: «Ouh, bouge pas une oreille, reste là où tu es, je peux pas me le permettre», bah, pendant ce temps-là, tout autour, il se passe des choses. Et c'est peut-être pas très bon, pas une bonne idée, pas la meilleure en tout cas, de se dire: «OK, je bouge pas, je vais rester où je suis et je bouge pas». Parce que c'est là où c'est dangereux, parce que ça peut bouger autour de nous. Je n'aurais pas donné, une liste de ce qui peut se passer autour de nous dans le travail, mais il n'empêche que ça peut. Donc, et Ouais, je parle même des gens qui sont fonctionnaires, hein. ouais, tout à C'est fait. ce qui se passe, hein. Donc, voilà. Moi, je pense Oui. que l'anticipation, la stratégie, accepter les contraintes, s'en servir. Oui, aujourd'hui, on est vraiment sur en plus, une société, on est sur une tectonique des plaques quand même en termes d'évolution, que ce soit les métiers, on l'a beaucoup évoqué avec l'IA et cetera, avec Mmh. l'intelligence artificielle, mais c'est pas que ça, hein. C'est-à-dire que là, en plus, on le voit en ce moment, on est quand même dans un contexte qui est très, en train de bouger, je pense qu'on peut pas se permettre et tu as raison aussi bien, moi je le vois puisque je fais des accompagnements aussi bien dans la fonction publique, quelles que soient les fonctions publiques ou le privé ou le tissu associatif, on voit que ça bouge aussi. Et là non plus, il n'y a pas cet esprit conservateur, on peut plus se le permettre. Donc, ce qui Mmh. n'empêche pas de garder ce volet sécurité, mais comme tu disais, il y a aussi une espèce de se mettre en condition du changement. D'ailleurs, tu évoquais les formations à distance et de voir, tiens, dans le temps, finalement, le contenu pédagogique, il me plaît en fait. En fait, ouais, j'ai envie d'approfondir ou au contraire, j'ai pas envie d'approfondir. Toi qui es très, féru, tu défends souvent l'intérêt des enquêtes métiers, ou en tout cas de se mettre en mouvement sur les le fait de que ce soit des candidatures à adresser, d'avoir des feedbacks aussi, de se rendre compte: «Tiens, ça fait le 3e recruteur qui me dit que je devrais mieux aller dans cette direction». Ça me parle quand même, je me bon, je vais peut-être rectifier ou de se dire: «Bah tiens, j'ai fait une enquête métier auprès de professionnels». Tiens, voilà, finalement, même si ça prend 6 mois, 2 ans, peu importe, en fait, il y a rien qui pousse parce que déjà, comme tu dis, on peut se sentir mieux au travail quand on met un pas de côté. C'est comme si on pouvait déjà prendre une certaine prise de recul et se dire: «Bah, finalement, tiens, je vais prendre le temps d'interroger». Ça c'est vraiment une projection encore, voilà, sur autre chose et tiens, je me rends compte, tiens, tel professionnel, ouais, ça me plaît en fait, ou au contraire, voilà, je me rends compte, c'est pas tout à fait ça. Et de fil en aiguille, ça se construit. C'est bien de le construire aussi en toute discrétion. Alors je pensais à 2 choses. Je me disais: «Tiens, effectivement,
Ça peut être un prétexte ou de se dire ça, je peux pas me le permettre, puis comme ça coupe court à tout moyen de bouger. C'était une hypothèse qu'on avait, évoquée tout à l'heure. Mais c'est bien aussi de le faire, en toute discrétion, c'est-à-dire Ouais, tranquillement de son côté, sans forcément, en parler à tous ses amis, à toute la planète, hein. Attendre 2 minutes d'ailleurs avant d'en parler, que le projet soit quand même, plus ou moins construit avec des étapes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on commence à médiatiser comme ça qu'on est en train de changer de projet, alors tout le monde va venir donner son avis ou dire: «Oh là là, tu es folle, il faut pas faire ça ou tu es fou, bouge pas, là en ce moment c'est pas le moment» et cetera, qui vont venir un peu alimenter, nos peurs et les leurs d'ailleurs. Du coup, c'est peut-être justement de se dire: «Bon, bah, voilà, là, je peux pas me le permettre, mais je vais quand même bosser un projet, quand je pourrais me le permettre, en tout cas, qui va venir, prendre en compte les contraintes pour pouvoir, travailler mon projet». tout Et à fait. puis j'en suis certaine de ça. Je pense qu'il faut surtout bouger, surtout, surtout, surtout. Voilà, j'en suis persuadée, il faut bouger parce que d'abord c'est créatif quoi, ça nous permet de, bah, en fait, de pouvoir réinventer autre chose pratiquement, hein, Ouais. pas à pas quoi, en fait. Oui, c'est une sorte de laboratoire d'expérimentation, donc Ouais, profitez-en. ouais. C'est pas, vous pouvez rester en sécurité, d'abord parce que vous allez peut-être vous rendre compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais si elle est plus verte ailleurs, au moins vous aurez expérimenté. Vous tirez, Mmh. une ficelle, une autre: «Ah tiens, je teste». Je suis vraiment dans une démarche exploratoire. On a des projets aussi qui sont, travaillés, hein, dans les accompagnements et qui prennent naissance très tard. Ah ouais, Beaucoup plus tard. C'est-à-dire que c'est un projet qui est mis de côté, mais en tout cas, il est bossé, il est prêt, il est planifié, mais qui prennent naissance plus tard. On fait des évaluations, à 6 mois, hein. On a une obligation d'évaluation à 6 mois dans le cadre, des accompagnements bilan de compétences. Ben là, on s'aperçoit que de la durée de la mise en place du projet, alors que nous, on aimerait tellement tous, hein, y compris, Emmanuel et moi, que tout se passe très vite, que tout fonctionne très vite, qu'on puisse mettre ça en place rapidement. C'est-à-dire l'immédiateté, c'est ça. bah, moi je prônerais la lenteur, hein, quand Ouais, même ouais. si, j'aimerais bien que ça aille vite moi aussi et en fait non, on est dans un monde où effectivement notre ordinateur va vite, mais pas Et tellement le reste, donc il faut accepter ça, en c'est ça. fait. En fait, Mmh, comme on dit, je sais plus, c'était Valérie qui disait ça, hein: «Il est urgent de pas se presser». Mais en fait, mmh, c'est-à-dire, c'est tout le paradoxe. Il faut changer, mais ça veut pas dire changer vite. mmh. Parce il faut que ce soit construit, réfléchi et que ce soit le bon projet aussi. Puis il faut qu'ils prennent corps dans Oui, notre corps. ouais, C'est-à-dire ouais, qu'en fait, il y a plein de choses quand on veut changer de métier. Il y a s'approprier, acquérir un langage, tout il à y fait. a acquérir des compétences, mais c'est Une comprendre le culture milieu, c'est différente, comprendre, qui sont les acteurs, enfin, faut que ça prenne corps. Donc tout ça, ça prend tout du à fait. temps. Donc je pense que le temps, bah, c'est un allié du coup. Donc il faut s'en servir, Ouais, se dire: «OK, je ne peux pas me le permettre, mais je vais me servir de ce temps-là pour travailler un projet qui me permet d'anticiper si un jour ça sera insupportable, possiblement. exactement. Et Est-ce d'ailleurs, en que parlant de oui, pardon. vas-y Emmanuel. Non, je t'en Non, prie. Vas-y, vas-y. non, j'étais en train de me dire, est-ce que ça existe quelqu'un qui vraiment ne peut pas se le permettre? Est-ce qu'il y a des situations où vraiment là on Non, est, alors je pensais quand même à certaines parfois ça peut arriver, hein, on n'en parle pas, mais ça peut être Gap, des handicaps par exemple. oui, Où effectivement le métier est en inadéquation avec le handicap. En tout cas, ce qu'on vise est en inadéquation avec des capacités physiques ou suite à des accidents du travail ou autres, hein, peu importe. OK, sauf que peut-être que cette cible-là et ce métier-là ne peut pas être possible dans ce cadre-là, hein, dans ce contexte, mais on peut aller peut-être un petit peu à côté, aller piocher des choses qu'on appréciait dans ce projet pour aller le mettre ailleurs. Enfin, il y a tellement de métiers, tellement de possibilités qu'on peut quand même se le permettre sans forcément aller exactement à l'objectif, visé de manière idéale, quoi. complètement. D'ailleurs, en parlant de temps, Daphné, eh ben, Oui. figure-toi qu'il
il est déjà l'heure de rendre Il est l'antenne. l'heure, il est l'heure, Nous, c'est-à-dire qu'avec Daphné, on pourrait comment? parler Oui. pendant des heures, nous. Il y a pas de problème. Ça c'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Donc, alors ce qu'on vous propose, Est-ce c'est que qu'on va avoir tu peux ouais, mettre, le prochain sujet pour, au moins oui, je vais quand l'ajouter, voilà. Donc notre prochain sujet, voilà. c'est, la reconversion en question, toujours, hein, mais c'est une situation qu'on rencontre souvent. J'ai trop d'idées, donc je suis perdue. Ou versus j'ai pas d'idée, c'est je suis tout aussi perdue parce que j'en ai pas ou j'en ai trop. Donc on va essayer de discuter un peu pour décortiquer cette situation et de voir comment on peut trouver des solutions. Voilà, donc effectivement, la demi-heure est terminée, donc on va s'arrêter là. On vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées, qu'on en a vu défiler et que j'ai piochées au fur et à mesure. Et puis merci Emmanuel, hein, toujours, ma Bah, complice. merci Daphné. Hein, complice, de toujours, hein, depuis 20 Voilà, ans, complice. Bon après-midi à tout le monde. bah, voilà. Profitez bien, en Profitez espérant que bien. ça vous fera mûrir certaines choses et en tout cas que ça pose des questions et si d'ailleurs vous avez d'autres questions, ou faut pas oublier que comme ce qui défile en bas, de l'écran, vous avez 1 heure d'accompagnement offerte qui permettent en tout cas de voir, de cibler déjà est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement ou pas d'ailleurs, mais de se dire: «Tiens, est-ce que je prends 1 heure de temps pour, y réfléchir?» En tout cas avec, et d'échanger en one to one pour aller un petit peu plus loin en fonction des situations. OK Emmanuel, merci beaucoup. Merci Merci à à vous tous tous. et puis bien sûr à la prochaine libre antenne. À très bientôt à tous. À très Et oui, bientôt. au jeudi 4. Au jeudi 4. Salut Daphné. Salut!